Bonsoir, M. le greffier. Bonsoir à tous. Est-ce qu'il y a des points à ajouter ou à retirer? Non, il n'y a aucun point à ajouter ou à retirer. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à tous à la séance extraordinaire des membres du Conseil de ville de Sainte-Catherine, jeudi 18 décembre 2025 à 19h. Donc, nous allons passer à l'ouverture pour l'ordre du jour. Appuyé par qui propose? Je le propose, Annick. J'appuie. Merci beaucoup. Première période de questions du public. Il n'y a personne pour la première période de questions du public. D'accord, merci, M. le greffier. Alors, on va passer au point 3.1. Autorisation de dépôt, demande de subvention auprès de la Société d'habitation du Québec, SHQ. Considérant que l'Ordre de l'habitation Roussillon, OHR, assume la gestion de logements destinés aux personnes à faible revenu de 55 ans et plus, situés au 40 rue des Récifs à Sainte-Catherine. Considérant que la Société d'habitation du Québec, SHQ, a informé l'OHR de l'existence d'une enveloppe budgétaire visant à permettre la réalisation de projets réguliers destinés à des travaux admissibles, devant toutefois être complétés le 31 mars 2026. Considérant qu'il est souhaitable que l'OHR puisse bénéficier de cette subvention de la SHQ dans le cadre de travaux de logement mentionnés précédemment. Considérant qu'une telle subvention est conditionnelle à ce que la Ville assume une proportion de 10% du coût des travaux, c'est d'autoriser l'Office d'habitation du Roussillon à déposer auprès de la Société d'habitation du Québec une demande de subvention destinée à la réfection de l'immeuble 6, parce que au 40 rue des Récifs à Sainte-Catherine. C'est d'autoriser conditionnement à l'obtention de la subvention de la SHQ une contribution financière de l'Office d'habitation du Roussillon dans une proportion de 10% des coûts du travaux pour un maximum de 10 000 $. Alors, c'est juste pour bien que ce soit clair. Donc, s'il y a des travaux de 100 000, 10% de la ville, contribution de la ville. Si c'est 75 000, 7 500, 50 000, 5 000, 10% du coût total des travaux qui pourraient être réalisés. Alors, c'est proposé par? Amélie. Et je l'appuie, Annick. Merci beaucoup. 3.2. Octroi de soutien financier, 4e édition, Bougeons pour la maison, Fondation Gisèle Faubert. Considérant que la Fondation Gisèle Faubert s'est donnée comme mission de construire et d'exploiter une maison de soins palliatifs pour desservir les résidents et résidentes des 65 municipalités de la Montérégie-Ouest, considérant la tenue par la Fondation Gisèle Faubert d'une activité de financement sous le thème Bougeons pour la maison le 9 mai 2026 au Parc, permettant ainsi d'amasser des fonds dédiés au projet de la maison de soins palliatifs Gisèle Faubert. Considérant que la Ville s'est dotée d'une politique en faveur des saines habitudes de vie, considérant que la Ville soutient les initiatives sportives qui renforcent les liens sociaux, le bien-être mental et physique, c'est d'autoriser l'appui financier d'un montant de 200 $ à la Fondation Gisèle Faubert pour la tenue de leur 4e édition de Bougeons pour la maison. Alors, c'est proposé par? Je propose France. J'appuie Amélie. Merci beaucoup. Désolé, on prend un petit gorgée. Ça va mieux là-bas, j'ai plus de masque. Le point 3.3, demande d'approbation, surplus affecté et non affecté, équilibration du budget 2025. Considérant l'adoption du budget 2025, considérant la politique de gestion des surplus de la Ville de Sainte-Catherine, considérant la fin de l'exercice financier 2025, considérant que le contexte économique actuel, c'est d'approuver une appropriation de 1 476 641 au surplus non affecté et d'affecter ce montant aux opérations de l'exercice financier 2025. D'approuver une approbation de 25 580 au surplus non affecté et affecter ce montant aux opérations de l'exercice financier 2025 et d'approuver une approbation de 304 520 au surplus affecté et d'affecter ce montant aux opérations de l'exercice financier 2025. Proposé par? Je propose, Annick. Appuyé par? Je l'appuie Amélie. Merci. 3.4, demande d'approbation, résolution numéro 396-12-25, octroi de contrat, service de professionnels, préparation plans et devis, surveillance, piste cyclable, rue Acadia. Considérant l'octroi d'un contrat professionnel, préparation de plans et devis, surveillance, piste cyclable, rue de l'Acadia, au terme de la résolution numéro 396-12-25, considérant l'adoption du programme triennal d'immobilisation PTI 2026-2027-2028, au terme de la résolution numéro 405
12-25, considérant le retrait du projet de la piste cyclable de la rue de l'Acadia au dit PTI, c'est d'abroger la résolution numéro 396-12-25, alors proposé par, Judith, je propose. appuyé par, Geneviève Martin. merci beaucoup. 3.5. Octroi de contrat de travaux de construction de 2 murets de soutènement place du séminaire. Considérant la nécessité de procéder au remplacement des murets de soutènement et la réfection du lien actif situé place du séminaire pour assurer la sécurité publique. Considérant l'appel d'offres public pour les travaux de construction de 2 murets de soutènement à la place du séminaire. Considérant la réception de 9 soumissions, dont 8 conformes et leur analyse. C'est d'octroyer le contrat de travaux de construction de 2 murets de soutènement à la place du séminaire au plus bas soumissionnaire conforme, soit 9151-3010 Québec Inc., les entreprises de l'homme, au montant de 119 309,56, toutes taxes incluses. D'autoriser une dépense maximale de 15 000, toutes taxes incluses, pour des travaux imprévus nécessaires à la réalisation du mandat. De financer la dépense totale par le règlement d'emprunt par appui numéro 884-21 au montant de 122 140,90 net des ristournes et que le remboursement se fasse sur une période de 20 ans à partir de 2026 pour un montant annuel de 6 132,5. Proposé par, Je propose Amélie. appuyé par, Je l'appuie, France. merci beaucoup. 4.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1008-00-48, modifiant le règlement 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Considérant la demande de la MRC de Roussillon d'interdire le stationnement les jours de collecte des matières organiques sur le boulevard Saint-Laurent, côté nord, entre le boulevard des Écluses et la promenade du Collège, considérant la difficulté pour les camions lourds de manœuvrer pour accéder à l'entreprise située au 165 rue Lamarche, considérant l'entente que la Ville a conclue avec le service scolaire des Grandes Seigneuries permettant l'application de la réglementation municipale en matière de stationnement sur les aires de stationnement, les écoles situées sur le territoire de la Ville, considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, c'est de donner un avis de motion à l'effet que le règlement numéro 1008-00-48 sera soumis pour approbation à la prochaine séance ou à une séance subséquente. Qui donne avis? Judith, je donne avis. Merci. 5.1. Adoption du règlement numéro 933-25 relatif aux droits sur les mutations immobilières. Considérant que lors d'une séance tenue le 9 décembre 2025, avis de motion du présent règlement a été donné. Bonsoir, M. Le Greffier. Bonsoir à tous. Est-ce qu'il y a des points à ajouter ou à retirer? Non, il n'y a aucun point à ajouter ou à retirer. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à tous à la séance extraordinaire des membres du Conseil de ville de Sainte-Catherine, jeudi 18 décembre 2025 à 19h. Donc, nous allons passer à l'ouverture pour l'ordre du jour. Appuyé par. Qui propose? Je le propose, Annick. Judith, j'appuie. Merci beaucoup. Première période de questions du public. Il n'y a personne pour la première période de questions du public. D'accord, merci, M. Le Greffier. Alors, on va passer au point 3.1. Autorisation de dépôt, demande de subvention auprès de la Société d'habitation du Québec, SHQ. Considérant que l'Ordre de l'habitation Roussillon, OHR, assume la gestion de logements destinés aux personnes à faible revenu de 55 ans et plus, situés au 40 rue des Récifs à Sainte-Catherine. Considérant que la Société d'habitation du Québec, SHQ, a informé l'OHR de l'existence d'une enveloppe budgétaire visant à permettre la réalisation de projets réguliers destinés à des travaux admissibles, devant toutefois être complétés le 31 mars 2026. Considérant qu'il est souhaitable que l'OHR puisse bénéficier de cette subvention de la SHQ dans le cadre de travaux de logement mentionnés précédemment.
Considérant qu'une telle subvention est conditionnelle à ce que la Ville assume une proportion de 10% du coût des travaux, c'est d'autoriser l'Office d'habitation du Roussillon à déposer auprès de la Société d'habitation du Québec une demande de subvention destinée à la réfection de l'immeuble 6, parce que, au 40 rue des Récifs à Sainte-Catherine. C'est d'octroyer conditionnellement à l'obtention de la subvention de la SHQ une contribution financière de l'Office d'habitation du Roussillon dans une proportion de 10% des coûts du travaux pour un maximum de 10 000 $. Alors, c'est juste pour bien que ce soit clair. Donc, s'il y a des travaux de 100 000, 10% de la ville, contribution de la ville. Si c'est 75 000, 7 500, 50 000, 5 000, 10% du coût total des travaux qui pourraient être réalisés. Alors, c'est proposé par... Amélie. Et je l'appuie, Yannick. Merci beaucoup. 3.2. Octroi de soutien financier, 4e édition, Bougeons pour la maison Fondation Gisèle Faubert. Considérant que la Fondation Gisèle Faubert s'est donnée comme mission de construire et d'exploiter une maison de soins palliatifs pour desservir les résidents et résidentes des 65 municipalités de la Montérégie-Ouest, considérant la tenue par la Fondation Gisèle Faubert d'une activité de financement sous le thème Bougeons pour la maison le 9 mai 2026 au Parc, permettant ainsi d'amasser des fonds dédiés au projet de la maison de soins palliatifs Gisèle Faubert. Considérant que la Ville s'est dotée d'une politique en faveur des saines habitudes de vie, considérant que la Ville soutient les initiatives sportives qui renforcent les liens sociaux, le bien-être mental et physique, c'est d'autoriser l'appui financier d'un montant de 200 $ à la Fondation Gisèle Faubert pour la tenue de leur 4e édition de Bougeons pour la maison. Alors, c'est proposé par... Je propose, France. J'appuie Amélie. Merci beaucoup. Désolé, on prend un petit doigt. Ça va mieux là-bas, j'ai plus de masque. Mais... Du public. Oui, donc j'inviterai M. Vachon à venir prendre la parole. Et je réitère que les questions doivent porter exclusivement sur l'ordre du jour d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, M. Vachon. Bonsoir, monsieur. Le point 3.3. Allez-y. Il y a pour environ 1,750 000 $ pour équilibrer le budget. Est-ce que c'est des revenus qui n'ont pas été au rendez-vous ou c'est des dépenses qui sont imprévues, qui sont arrivées en 2025? Madame la trésorière, est-ce que vous avez un éclaircissement à me donner, M. Vachon? Dans le budget 2025, quand on l'a adopté l'année dernière, on avait déjà prévu un montant de 304 000 et un autre montant de 25 000. Et ensuite, les autres items, c'est des montants imprévus, effectivement. Quel genre d'imprévu pour 1,5 million? Ben, il y a un montant qui est pour le complexe sportif et l'autre montant, c'est pour un dossier qui est judiciaire. Oui, c'est ça. Dont on a pas discuté actuellement. Merci, madame. Donc j'inviterai M. Favreau à venir prendre la parole. Bonsoir, M. Vachon. Bonsoir. Bonsoir. Je peux le dire cette fois. Ah non. Vous avez une voix un petit peu... OK. Place du séminaire, c'est où ça? Place du séminaire. C'est entre... En l'Est Collège Charlemagne, c'est le chemin d'accès qui va traverser du quartier Place du séminaire à l'autre quartier qui est de la Frique. C'est ça. Alors, c'est ce chemin-là qui, en ce moment, qui est fermé. Parce que le muret de soutènement du côté, en arrière du collège, s'est effondré. Alors, on a dû sécuriser, on a dû fermer le chemin d'accès par question de sécurité. Il y a beaucoup d'enfants qui passent là pour aller à l'école. Alors, on a fermé, puis on doit le refaire. Et on a été 2 fois en appel d'offres, je vous rappelle, qu'on avait déjà mentionné ça ici, mais que les entrepreneurs ne voulaient pas procéder sans qu'il y ait des plans de devis qui étaient faits avant. Ils ne voulaient pas faire l'ensemble des travaux, incluant les plans de devis. Donc, on a dû aller retourner en appel d'offres après avoir fait faire les plans de devis. Et là, les travaux vont être faits. D'accord. 4.1, le règlement pour modifier le stationnement. Oui. Je regarde page 2, l'annexe 12, stationnement interdit en tout temps. Si je vais à la page 3, parce que je vais parler pour des rues que je connais. La rue Saint-Jean, entre McNeil et de l'école, des deux côtés de la rue, interdit de stationner en tout temps.
pourquoi ils ont fait un espace pour le stationnement? J'ai pas ce document-là devant moi. J'ai pas. Est-ce qu'on Le a. règlement, c'est Ben, quelle attends, je vais page? te donner le mien. Non, non, c'est correct, j'ai C'est pas. quelle page? On Quelle peut page? le faire? Page 3. On va On peut valider la... on va valider ça, M. Favreau, parce que Et puis la même chose se répète à la page 4 en haut. Ok. Saint-Jean de l'école des deux côtés. OK. Ben, Parce que je me demande pourquoi on fait on va des valider. années de Je vais réserve valider pour les le zones. stationnement. Je vais valider les zones. Des fois, il y a des zones précises. Là. Je vais les valider et on va vous répondre. C'est beau, merci. Merci. Donc, j'inviterai M. Caron à venir prendre la parole. Bonsoir, M. Caron. Bonsoir. OK. Le 3.3, surplus affecté et non affecté. Le montant de surplus, là, est de quel montant? Il est à quel niveau actuellement? On a combien d'argent dans cette réserve-là? On parle de. Ah, allez. Oui, c'est ça, parce que là, il faut. Oh oui, non, je comprends. Mais si on ne que- trouve pas, on peut répondre à M. Caron à la prochaine séance aussi. Elle va chercher. On va vous revenir. Vous allez me revenir? OK. C'est juste pour savoir, là, combien est-ce Oui. qu'on a d'argent dans ce coffre-là, là? Il y en a suffisamment, inquiétez-vous pas. Là. Non, je le sais. Il y en a peut-être trop. C'est d'où là mes Non, il y questions. en a suffisamment. Il y en a suffisamment, mais il y en a peut-être trop. L'autre point, c'est le 3.4, piste cyclable rue Acadia, Oui. qui est reporté là, au calendrier plus tard. Là. Ben oui, parce que en ce moment, notre intérêt premier, c'est de se rendre au complexe sportif. Et en Ouais, ce mais- moment, Acadia, à cause qu'il y a un terrain entre le complexe et la piste cyclable, nous empêche de passer. Et on n'investira pas en ce moment dans ce projet-là. On va plutôt développer un autre projet de piste cyclable pour se rendre au complexe sportif. Fait qu'on a décidé de retirer celui-là. On va travailler sur autre chose. Ah, OK, parce que c'est ça, le complexe a été construit là pour permettre aux jeunes de se rendre en oui, vélo. c'est ça. Mais il y a un autre. À part l'hiver. Il y a une autre alternative qu'on va travailler. Celle-là, vu qu'on a une limite, on n'investira pas sur celle-là si on ne peut pas connecter. On va prioriser une qu'on peut aller au complexe sportif de façon plus rapide. OK. Mais là, vous aviez une subvention pour la piste cyclable sous l'emprise électrique. Est-ce que cette subvention-là devra être retournée au ministère Là. ou elle va pouvoir servir à l'autre ou... je vais trop loin, hein? Non, oui, là, il va falloir que je fasse une validation. Je ne vais pas vous répondre n'importe quoi, là, mais... C'était une demande de subvention qui avait été faite en janvier 2024. Fait que... Ben, c'est ça. C'est une demande de subvention qui va être faite. Là. Vous me dites que je ne suis pas convaincue qu'on avait reçu la Non, c'est ça. subvention pour avoir les travaux. Là. Non. À ce moment-là, effectivement, quand on ne fait pas les travaux, il va falloir retourner la subvention sur les Oui. effectivement. OK. Mais ça, c'est des programmes qui sont récurrents. En Oui. fait, on va pouvoir On va refaire une demande de redéposer. subvention lorsqu'on va mettre ce projet-là en cours. Parfait. Et le point 5.5, décrétant pour un emprunt et une immobilisation, un emprunt de 2 484 000, c'est pour, c'est dans quel but? Ben, c'est tout. Dans le fond, c'est le parapluie. C'est le programme des dépenses que... C'est ça. C'est Madame Lowe va vous donner l'explication. Dans le fond, vous savez, lundi dernier, on a approuvé le budget, puis il y avait le programme triennal de mobilisation dans ça. Et là-dedans, il y avait tous les projets prévus pour 2026 qui avaient un financement. Donc, c'est les financements des projets qui sont en 2026, qui sont prévus en 2026. OK. Ça n'emmène pas une taxe spéciale sur notre compte de taxes? Hein? Non, non, non. OK. Non, c'est Il y a prévu pas- à la taxation. Il n'y aura pas une ligne... Non, 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 OK. non. C'est bon. Ça fait partie du taux de taxe global. Taux de taxe globale. Oui. Parfait. Merci. Merci. Oui, c'est ça la réponse pour le... Ah. Donc, au niveau du surplus affecté, si on tient compte des affectations qu'on a fait aujourd'hui, on va être au surplus non affecté, c'est-à-dire 3,3 millions, puis au surplus affecté, environ 3 millions. Ça, c'est ce qu'il y a dans le compte présentement. Et sans tenir compte de celui qu'on enlève là. En tenant compte, donc il y avait 4 millions Environ. environ. OK.
Ça, c'est de l'argent, des taxes qui ont été payées par les années passées, qui n'ont pas été utilisées, puis qu'on garde là. Oui, parce qu'il y a des imprévus, des choses qu'il faut... C'est pas tout à fait ça. Ben, c'est pas tout ça. C'est pas tout ça, en partie. C'est un raccourci efficace, mais c'est pas Oui. tout à fait ça. C'est pas... Mais ça, je peux vous l'expliquer. Si je peux Ok. me permettre, c'est que les surplus, c'est pas toujours généré par la taxation. Non. Vous savez aussi, il y a tous les droits de mutation qui arrivent dans Ça. nos revenus. On a quand même dans les années passées où il y a eu de la surenchère sur les maisons, je veux pas, ça c'est de l'argent qui a été obtenu en surplus par la ville parce qu'on ne pouvait pas nécessairement voir venir avec les maisons en surenchère. Je veux pas, ça amène des revenus de mutation également. Fait que c'est pas nécessairement juste la taxation qui sont dans ça. OK. Puis ça, sur le fonds de surplus, est-ce qu'il y a un minimum ou un maximum qu'une ville peut avoir dans ça? Là? Il y a une gestion on a une réglementation sur les surplus. On s'est doté d'une politique de gestion des surplus en 2023. C'est sûr qu'on garde un minimum de 1,5 % de surplus non affecté. Puis, 1,5 ça m'excuse, je vous interromps. 1,5 Ça représente du combien Du budget. Ça représente combien de millions, ça? Ben là, j'ai pas fait le calcul, mais mettons le budget actuel est à 44 millions, fait que 1,05, ça fait 660 000 environ. 660 000, ça c'est le une minimum. politique qui a été adoptée par la ville. Puis là, après ça, ben, il y a d'autres montants aussi qu'on garde. Si jamais il y a des surplus, on dit ben, on peut affecter un montant pour le déneigement. Vous savez, le déneigement, ça va aussi en fonction du nombre de centimètres qui est tombé. Après ça, des fois, il y a des surtaxes parce que là, le coût du diesel ou de l'essence est plus cher. Donc, il y a aussi ça qu'on se garde. Des Il y a imprévus. une année que ça peut coûter moins cher, mais on le garde quand même en réserve parce que l'année d'après, ça peut coûter plus cher. Fait qu'il y a des exemples comme ça de montants qu'on dit, bien, le surplus, on ne peut pas juste le laisser comme ça, tu sais, on l'affecte à différents événements possibles là, qui peuvent arriver dans le futur. OK. Donc, la raison pour laquelle je pose ça, c'est parce qu'à la régie de police, vous savez, ils ont retourné parce qu'ils se sont dotés d'un minimum qu'ils veulent absolument avoir, mais après ça, le surplus, ils l'ont retourné. On a mis des balises, on a Des mis des balises. règles au niveau des surplus, on a mis des règles aussi. Il y a des choses qui vont tendre vers certains changements. Puis, les budgets externes, c'est des gros budgets. Puis souvent, fait qu'on a dit on va mettre là-dedans un peu de règles, on dirait. Puis s'il y a de l'argent, on va les gérer dans les villes. Puis s'ils ont des besoins, on verra. C'est important. Nos citoyens ont besoin, on a des projets, on a des choses à faire. Donc on va s'assurer qu'il y ait des surplus, mais raisonnables. OK. Puis même chose à la ville, des surplus, mais Tout à raisonnables. fait, tout à fait. C'est en fonction de nos politiques. Dans ce cas-là, on gère bien, puis on fait en sorte d'affecter les surplus, puis de façon à ce qu'on puisse réaliser les projets, nos choses, puis dans l'intérêt des citoyens. Parfait. Merci. Ça fait plaisir. Donc c'est complet pour la deuxième période de questions. C'est complet? Parfait. Alors, pour conclure, ça c'est vrai, là, je peux le dire. Joyeuse fête, joyeux Noël, bonne année, soyez prudents. Je vous souhaite de passer un beau temps des fêtes en santé. Et puis on se revoit, comme j'ai dit, le 20 janvier 2026. On va me faire plaisir, puis on va pouvoir continuer nos échanges et à faire profiter et grandir notre ville dans la prospérité et dans les besoins de notre population. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Je propose la fermeture Je propose Amélie. et appuyé par... J'appuie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.